Le catch féminin japonais n'a jamais été un simple équivalent féminin du catch masculin. Dès les années 1970, il s'est construit comme un pilier à part entière du paysage du catch au Japon, là où ailleurs les femmes étaient malheureusement souvent reléguées à un rôle secondaire. Au Japon, elles ont été très tôt mises en avant comme des athlètes principales, capables de remplir des salles, de porter des shows entiers et de créer des stars nationales. Les années 80 marquent le premier âge d'or avec l'All Japan Women's Pro Wrestling. Des noms comme Shigusa Nagayo, Dump Matsumoto ou Bull Nakano deviennent des icônes culturelles. Plus tard, dans les années 90, on va retrouver des noms hyper connus encore aujourd'hui comme Manami Toyota, considérée par beaucoup comme la plus grande et la meilleure catcheuse de l'histoire. On va aussi retrouver Eiji Kong et on va aussi retrouver Akira Okuto. Donc voilà, toutes ces lutteuses qui ont fait les belles années fin du XXe siècle pour le catch japonais. Par contre, dans les années 2000, c'est un peu plus compliqué. Il y a un vrai déclin du Joshi. Ça prend un énorme coup, des promotions ferment, l'exposition médiatique chute, le public se réduit, c'est très très compliqué de relever la tête et de relever la tête de l'eau pour le Joshi dans les années 2000. Mais au lieu de disparaître, il va évoluer, il va devenir beaucoup plus indépendant, beaucoup plus varié, beaucoup plus moderne. Et au cœur de cette renaissance, une promotion va devenir le symbole du Joshi moderne, une promotion qui va transformer des jeunes talents en stars mondiales. Et cette promotion, c'est Stardom. En septembre 2010, Roshi Ogawa, Fukaka Kimoto et Nanae Takahashi annoncent la création de la World Wonder Ring Stardom, qui verra son premier show avoir lieu en janvier 2011. Entre 2011 et 2015, la Stardom est une fédération en construction. Rien de clinquant, peu de moyens, des salles modestes et un roster très jeune. Le projet est simple, repartir proprement dans un Joshi encore fragile et construire sur le long terme. Pendant ces années, la promotion sert surtout de terrain de formation. Io Shirai, Mayu Iwatani ou encore Keiro Oro ne sont pas encore des têtes d'affiche, mais elles sont clairement préparées pour le devenir. À partir de 2013-2014, le niveau monte, les titres gagnent en valeur et Stardom commence à se faire un nom au-delà du Japon. Ce n'est pas encore une grande fédération, mais elle est stable, cohérente et prête à passer un cap. En 2015, tout est en place. Il ne manque plus qu'une vraie figure centrale pour transformer cette progression en air. Et cette figure, c'est Io Shirai. En 2015, Stardom arrive à un moment charnière. La fédération est prête, mais cherche encore la bonne personne pour porter durablement la ceinture rouge. En mars 2015, c'est Kairi Oro qui devient championne World of Stardom. Son sacre marque une étape importante. Stardom montre qu'elle fait confiance à sa nouvelle génération. Kairi incarne une championne populaire, explosive, capable de livrer de gros matchs, mais son règne reste court. Elle livre des matchs exceptionnels contre Mayu Iwatani en mai et ce time limit draw contre Meiko Satomura en juin, qui va permettre à cette dernière d'avoir un rematch pour le titre en juillet. Rematch au bout duquel la Living Legend of Yoshipuro Etsupa va parvenir à battre Kairi dans un match excellent. Meiko est une légende extérieure à Stardom, utilisée pour solidifier le prestige du titre. Son règne est très clair dans son intention. Rappelez que la ceinture rouge doit être défendue à un niveau d'exigence maximal. De son côté, Io Shirai n'est plus une espoir. Elle est déjà la meilleure catcheuse de Stardom, mais sans la ceinture rouge. Elle enchaîne les gros matchs, gagne en crédibilité et s'impose naturellement comme la prétendante logique, même si rien ne lui est offert. Io s'impose dans les matchs importants, bat des adversaires de premier plan et devient impossible à ignorer. Il n'y a pas de provocation excessive ni de rivalité personnelle. Tout repose sur une idée simple. Io est prête, Meiko est le dernier obstacle. Et c'est comme ça qu'on arrive au show Year's End Climax 2015, Meiko Satomura contre Io Shirai pour le titre World of Stardom, la ceinture ultime. Et on y est, 23 décembre 2015, Year's End Climax du côté de la Stardom à Tokyo au Japon. Korakuen Hall devant 1500 personnes à peu près, un peu moins je pense. Meiko Satomura contre Io Shirai pour la ceinture la plus prestigieuse de la compagnie, le World of Stardom. On a le droit à cette photo iconique et c'est parti, le match peut commencer. Le match commence et après s'être observé, Meiko Satomura porte les premiers coups de puissance du match et vise la jambe d'Io Shirai, mais cette dernière se réfugie rapidement dans les cordes. Meiko Satomura enchaîne avec des coups de genoux dans le ventre et domine totalement Io Shirai. La brutalité est là dès le début du match, on sait à quoi s'attendre. Io Shirai se relève, mais Meiko Satomura la punit d'un coup de pied dévastateur dans la tête. Le coup de pied il est immense. Le coup de pied il est brut. Ah franchement le coup de pied il fait mal. Hein. Même nous on le ressent quand on voit le coup de pied. Io Shirai sort du ring en roulant, mais revient avant le compte et encaisse aussitôt une souplex de Meiko Satomura qui enchaîne, mais Io Shirai esquive.
et envoie Meiko Satomura à l'aide d'un dropkick. Io Shirai prend son élan depuis la corde opposée et envoie un magnifique plancha Suicida. Trop forte, franchement l'exécution c'est trop fort, toujours trop stylé à voir. Shirai entraîne Meiko Satomura dans l'allée, elles se battent près de l'entrée et Io Shirai monte sur le balcon et plonge et réalise un moonsault sur Meiko Satomura. L'atterrissage est parfait, l'exécution est parfaite, Io Shirai est trop forte, le match tu rentres direct dedans, t'es déjà dedans, t'es à fond dedans en fait là, dès les premières minutes, dès les premiers instants, c'est trop fort, les deux c'est les meilleures lutteuses de la planète, c'est incroyable et franchement là le match il part super bien. Les deux lutteuses remontent dans le ring, Io Shirai place un missile dropkick, mais Satomura la projette hors du ring avec une uppercut. Satomura tente un coup de pied, mais Io Shirai lui attrape la jambe et la projette contre la deuxième corde. Io Shirai envoie Satomura hors du ring à l'aide d'un dropkick, monte sur la troisième corde, mais Satomura la frappe avant qu'elle ne saute. Satomura, elle, enchaîne avec un overhead kick et continue de frapper Io Shirai jusqu'à ce qu'elle s'écroule au sol. Vraiment ce que Meiko Satomura envoie à Io Shirai, je pense que la Genius of the Sky s'en rappelle encore aujourd'hui parce que ce qu'elle subit de la part de Meiko, c'est incroyable pour le coup. C'est vraiment hyper brutal. Io Shirai se relève, Satomura enchaîne avec d'autres coups de pied, dont un à la tête qui envoie Shirai s'écraser vraiment au sol. Franchement, ce coup de pied, les coups de pied de Meiko Satomura, c'est franchement n'importe quoi. Meiko Satomura va dans les cordes, mais Io Shirai la rattrape avec un Hurricane Rana pour le compte de 2. Mais Io Shirai donne un coup de pied à la tête. Meiko Satomura lui rend l'appareil. Io Shirai se redresse et elle s'échange des coups de coude. Io Shirai exécute un package suplex, prend appui sur les cordes, mais Meiko Satomura lui assène un violent coup de pied à la tête et enchaîne avec un cartwheel, knee drop et tente le tomber, mais Io Shirai se dégage à 2. Satomura tente le Death Valley Bomb, mais Io Shirai la bloque et place un pile driver sans succès. Io Shirai enchaîne avec un double coup de genou et un dropkick, mais le tombé ne donne rien. Il y a de l'alchimie, il y a de la brutalité, il y a des contres, il y a tout, le match est dingue. Franchement, les deux lutteuses, c'est pas les deux meilleures lutteuses de la planète pour rien. Parce que franchement, l'alchimie, franchement, ce qu'elle s'envoie dans la gueule, c'est trop fort. Io Shirai porte un missile dropkick, monte sur la troisième corde et enchaîne avec un second, tandis que Meiko Satomura se relève. Satomura tente un backdrop suplex, mais Io Shirai la contre avec un crossface. Satomura atteint les cordes, Io Shirai monte sur la troisième corde, mais Satomura la rejoint et lui inflige une superplex. Elle se relève lentement. Io Shirai gifle Meiko, mais Satomura riposte avec un heel kick. Satomura projette Io Shirai au sol avec un backdrop driver, puis lui assène un coup de pied à la tête et un autre backdrop driver pour un compte de 2. Satomura applique un chokehold un peu modifié, mais Io Shirai atteint les cordes et frappe Satomura, qui la contre avec des rolling package suplex. Io Shirai monte sur la troisième corde, mais Satomura bloque sa tentative de moonsault, enchaîne avec un overhead kick et un Death Valley Bomb pour un compte de 2. Elle place un second, soulève Shirai, mais cette dernière se dégage du troisième et porte une Dragon Suplex. Io Shirai monte sur la troisième corde et porte le Diving Elbow Drop de Kairi. Shirai remonte sur la troisième corde et envoie un moonsault, effectue le tombé. 1, 2 et 3. 23 minutes de l'un des plus grands matchs de l'histoire. Le premier classique des classiques de l'histoire de la Stardom. Vraiment, le passage de flambeau, la symbolique, la concrétisation de Io Shirai qui devient l'ace de la Stardom. En plus, les références à Kairi. Le match est incroyable. Franchement, le match, il est incroyable. Meiko Satomura, ce qu'elle fait sur ce match, ce qu'elle fait à Io, ce qu'elle fait pour rendre over Io, franchement, c'est trop fort. Io Shirai, elle prend le titre, elle prend la red belt. Là, on comprend que c'est pas comme son premier règne. Là, vraiment, il y a un changement de statut. Là, c'est vraiment la star de la Stardom. C'est vraiment elle qui va vraiment continuer de guider la compagnie. Ça va être trop bien. Le match où elle prend le titre, c'est dans les arrêts de jeu l'un des meilleurs matchs de l'année 2015. On verra que 2016, Io va pas tarder à sortir un match of the year aussi. Mais franchement, là, on est le 23 décembre. Ils viennent de sortir l'un des meilleurs matchs de l'histoire du catch. C'est peut-être mon match Joshi préféré parce que parce que non, c'est pas mon préféré, c'est l'un de mes matchs Joshi préférés. Mon match Joshi préféré, on le verra un peu plus tard. Mais franchement, c'est trop fort. Les deux, l'alchimie qu'elles ont. C'était pas leur premier match. Leur premier match, c'était à la CND. C'était trop fort aussi. Mais là, avec un symbolique, l'enjeu, c'est encore mieux. Donc voilà. Io Shirai bat Meiko Satomura.
et entame son règne en tant que championne World of Stardom. Mais la première adversaire d'Io Shirai ne fait pas tarder pour se connaître, puisque tout simplement son ami Kairi Oro la défie directement. Kairi qui avait sorti une année 2015 exceptionnelle malgré sa fin un peu décevante. Elle bat d'ailleurs Io dans en finale d'un tournoi pour la Red Belt vacante. Malheureusement, elle perd face à Meiko un peu plus tard dans l'année. Son année 2015 est exceptionnelle. Elle voulait se venger en reprenant le titre, mais Io Shirai a vaincu Satomura avant elle, du coup, ce qui la prive de cette opportunité. Mais Kairi restait vraiment néanmoins la prétendante numéro 1 et a immédiatement lancé un défi à la nouvelle championne afin de récupérer son titre. Et le match est officialisé pour le 5e anniversaire de l'histoire de la Stardom. Le 17 janvier 2016, nous aurons Io Shirai contre Kairi Oro pour le titre mondial, le World of Stardom, la Red Belt. Le match commence, elles ne perdent pas de temps et s'échangent des gifles. Shirai tente un air sweep, mais Io riposte avec un puissant spear. Et après un échange de coups, les deux femmes se retrouvent au sol et les deux tentent des tombées rapides, mais c'est Kairi qui va prendre l'avantage en envoyant un monstrueux coup de pied dans l'estomac d'Io. Là, c'est déjà le début du match, on comprend là que le match il va partir dans une DA que j'aime beaucoup, ça va être bien brutal, bien comme on aime, moi j'adore. Mais Io parvient à contrer Kairi en l'envoyant à l'extérieur du ring avec un dropkick avant de monter sur le tablier du ring et d'envoyer un magnifique Asai Moonsault. L'exécution d'Io Shirai est tellement fluide, ça en devient presque trop facile pour elle franchement, mais ça reste tellement toujours agréable à regarder pour nous. Et les deux se battent autour du ring et lorsque Kairi tente d'envoyer un spear sur Io qui est de dos au poteau, Lace parvient à se décaler et Kairi heurte tête la première le poteau. C'est terrifiant, parce que Kairi elle envoie un spear, c'est rapide et là elle se mange le poteau, ça fait pas plaisir à voir, mais Io continue de beaucoup travailler sur le dos de Kairi en l'envoyant encore une fois contre le poteau, mais Kairi parvient à contrer un missile dropkick d'Io et bloque cette dernière dans une prise de soumission. Mais Io d'une souplesse, vraiment la souplesse d'Io c'est n'importe quoi parce que la manière dont elle se dégage de la prise de soumission et ensuite elle piétine littéralement Kairi avant de tenter un springboard, mais Kairi la contre en la giflant et Kairi envoie un foot stomp alors qu'Io est encore accroché à la corde supérieure. Le match est génial. Là le match il a pas commencé depuis très longtemps mais le match est incroyable. L'alchimie qu'elles ont, l'écriture de leur match c'est magnifique à chaque fois. Mais Kairi monte sur la 3e corde, mais Io la contre avec un coup de pied en plein nez avant qu'Io lui envoie un monstrueux springboard dropkick, ce qui fait chuter Kairi. Io monte sur la 3e corde et envoie un crossbody sur Kairi à l'extérieur. Puis les deux vont se battre dans les gradins avant qu'Io monte sur le rebord. Mais Kairi la pousse et la championne finit littéralement projetée dans les escaliers. Quant à elle, Kairi monte aussi sur le rebord, envoie un magnifique mais très dangereux diving forearm, smash sur Io. Franchement le match c'est une dinguerie. Vraiment, il y a eu un match entre Kairi et Io là il y a pas longtemps à Raw, si vous avez kiffé, c'est pas du tout le même style, c'est pas du tout la même DA, mais si vous pensez que Kairi et Io ont une bonne alchimie, regardez ce match parce que le match, franchement c'est n'importe quoi, mais de retour dans le ring, les deux sont de retour dans le ring, jumping neckbreaker de Kairi pour le compte de 2. Kairi continue de travailler le dos d'Io avec des chops et des coups de genoux. Kairi monte sur la 3e corde, mais Io la rejoint et envoie un Frankensteiner de dingue. Non, franchement, le match, j'ai pas les mots. Là, je suis en train de le revivre, là, le match, quand je parle, là. Vraiment, là, je suis en train de le revivre, j'ai toutes les images en tête. C'est une dinguerie. Là, les deux sont trop fortes, c'est deux des meilleures lutteuses de la planète. Et ça se voit, franchement ça se voit dans ce match, c'est n'importe quoi. Io feinte un Tiger Kick mais envoie un missile drop kick avant que Kairi bloque un facebuster et on voit son sliding D qui avait été contré un peu plus tôt dans le match. Les deux sont au sol épuisés mais s'envoient des coups d'avant-bras en se relevant. Kairi envoie Io dans le coin avec un spear, mais Io lui envoie un monstrueux coup de pied au visage, suivi de 4 German suplex magnifiquement portés. Io tente un double underhook facebuster, mais Kairi l'attrape avant qu'elle ne puisse monter, et Kairi lui envoie des coups de poing avant d'envoyer un deuxième sliding D, mais Io se dégage de justesse. Tombstone suivi d'un paquet de German suplex d'Io sur Kairi. 1, 2 et non. Kairi se dégage, vraiment la compétitivité, la combativité des deux là, c'est exceptionnel. On se demande jusque où les deux doivent aller pour parvenir à remporter ce match. Et ça va venir puisqu'Io enchaîne avec une Tiger Suplex, monte sur la 3e corde pour son moonsault qui touche sa cible. 1, 2
3. Alors, je sais pas trop quoi dire parce que le match est juste sensationnel. Franchement, la synchronisation des deux, l'alchimie, la fluidité d'exécution, tout y est. Il y a tout, franchement, il y a tout dans ce match. Il y a tout ce que j'attends moi dans un match de catch. C'est l'un des meilleurs matchs Joshi et l'un des meilleurs matchs tout court de tous les temps. Dès le début d'année, ils viennent de sortir un match of the year contender. Franchement, si je pense que c'est le top KR de Kairi, c'est pas pour moi le top KR d'Io, mais c'est très très haut. Franchement, le match, c'est n'importe quoi. Première défense réussie pour Io Shirai. Et sa prochaine adversaire ne va pas tarder à se faire connaître. Mais voilà, là, ils viennent de poser un classique que je vous recommande absolument. Je vais essayer de vous mettre les liens parce que je crois qu'il est sur YouTube celui-là. Chaque fois qu'il y a un match trouvable hors Stardom World, pardon, l'abonnement payant de la Stardom, je vais essayer de vous le mettre quand même en description pour que vous puissiez voir. Mais le match, franchement, je vous jure que le match, il est sensationnel. Si vous avez le temps, allez le voir parce que vraiment, c'est n'importe quoi. Et oui, Io a vraiment pas le temps de souffler puisqu'après le combat, le clan d'Odeotai, donc composé de Viper, plus connu sous le nom de Piper Niven à la WWE, Caitlyn Diamond, Kaylee Ray, plus connu sous le nom de Alba Fire à la WWE, Chelsea Green, Ivy, plus connu sous le nom de Dakota Kai à la WWE, et Kelly Skater attaque Io Shirai et Kairi après le match. Et c'est vraiment Viper qui est mise en avant et qui domine Io Shirai. Et on va comprendre que Viper est la prochaine challengeuse d'Io Shirai. Alors la Stardom, elle va vraiment chercher à s'expandre milieu des années 2010. Elle va vraiment essayer de s'internationaliser aussi un peu. Et cela va passer aussi par les talents étrangers, les gaijin. Et c'est pour cela du coup qu'on a l'arrivée de toutes ces lutteuses qui ont attaqué Io Shirai et Kairi après leur match. Et parmi l'une d'entre elles, du coup comme évoqué avant, Viper qui a pris le dessus sur Io pendant l'attaque va remettre le couvert lors d'un 5v5 à élimination le 7 février dans un match opposant la Team Stardom contre World Selection. Et à la fin de ce match, Io Shirai se retrouve en 2v1 contre Evie et Viper. La Genius of the Sky a beau tout faire pour essayer de remporter le combat, Viper lui assème un River Splash pour l'éliminer et donner la victoire à World Selection. Et après le match, sachant qu'elle a eu l'avantage sur l'Ace de la Stardom une deuxième fois, Viper défie Io Shirai pour sa Red Belt pour le prochain show au Korakuen Hall le 21 février 2016. Io Shirai parvient quand même à prendre l'avantage sur Viper avant leur match, puisqu'au show du 12 février, Thunder Rock, Mayu Iwatani et Io Shirai défendent leur titre par équipe qu'ils détiennent depuis mai 2015 contre Odeotai, Viper et Caitlyn Diamond. Et même si Io Shirai pin non pas Viper mais Caitlyn, cela reste un échec pour Odeotai et Viper qui auraient bien voulu quand même battre Io Shirai une nouvelle fois et rapporter les titres tag pour Odeotai. Mais voilà, ça ne s'est pas fait. Et c'est comme ça qu'on arrive au Korakuen Hall le 21 février. Deuxième défense de titre d'Io Shirai contre Viper. Construit vraiment très forte depuis ses débuts, c'est vraiment une petite ascension étrangère de la Stardom et qui représente vraiment une vraie menace pour la championne du monde. Donc voilà, Viper contre Io Shirai, 21 février 2016 au Korakuen Hall. Bon, je vais être honnête, je ne vais pas résumer tous les matchs du règne d'Io Shirai comme je l'ai fait pour les matchs contre Kairi et Meiko Satomura. Je vais le faire uniquement pour les classiques comme ces deux derniers matchs du coup et les matchs très très importants du règne, même si là ça reste important. Mais voilà, sinon la vidéo dure aussi 2 heures, on va pas se mentir. Mais voilà, Io Shirai contre Viper, vraiment Viper sort une prestation vraiment très honnête pour le coup, un peu maladroite par moment je dirais. Elle reste très crédible par contre grâce à son gabarit, grâce à son style offensif très efficace et face à une adversaire d'un tel niveau qu'est Io Shirai, vraiment ça devient une vraie menace durant tout le match. Et Io du coup, vraiment sa performance elle est magistrale, tout est maîtrisé, l'intensité, la violence des impacts, la progression du match, la narration autour de ce duel très intéressant, puissance contre agilité, les tentatives répétées, vraiment la montée en tension et la prise de risque, vraiment la cohérence à tout l'ensemble de ce match elle est vraiment très intéressante et le finish construit vraiment autour des actions tentées plus tôt. Finish très intéressant pareil, je vais pas vous spoil le finish en lui-même même si Io conserve, voilà on le sait. Vraiment, Io est supérieur techniquement et mentalement à Viper, ça se ressent dans le match. Donc voilà, au final, moi je dirais que ce match, il illustre vraiment pourquoi Io Shirai est considérée comme l'une des meilleures lutteuses au monde. Elle transforme vraiment un affrontement très attendu en une démonstration d'autorité et maîtrise digne de l'ace qu'elle est. Donc voilà, Io Shirai conserve lors de sa deuxième défense de titre contre Viper et elle peut se focaliser sur son prochain défi.
Comme évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, Io Shirai n'est pas que championne du monde, elle est aussi championne par équipe avec Mayu Iwatani, du coup sa meilleure amie. Et après sa défense de titre réussie contre Viper, Mika Iwata, du coup une élève de Meiko Satomura, monte sur le ring et annonce à Kairi que Meiko Satomura lui propose de faire équipe contre Thunder Rock. Donc voilà. Entre temps, Io Shirai, Mayu et Kairi remportent les titres trio contre Hyper Destroyers. Io Shirai du coup est donc championne du monde, championne tag et championne trio. Le trio nommé Freedom a presque tout, presque, parce qu'on verra un peu plus tard qu'il y aura un autre changement de titre qui feront que vraiment le trio a tout. Il aura littéralement tout, donc voilà. Et lors de The Highest en 2016, nous avons donc ce Thunder Rock contre Kairi et Meiko Satomura. Et au terme d'un classique, vraiment du catch par équipe, du catch Joshi par équipe, du catch tout court, du catch par équipe tout court, Io Shirai et Mayu Iwatani parviennent à conserver leur titre dans un match vraiment exceptionnel. Hein. Vraiment, le match, il est dingue. Et Io brille particulièrement dans ce match avec une fluidité d'exécution et un travail monstrueux. Et accompagné des trois autres légendes des rings, hein, qui est Mayu, Kairi et Meiko, le match ne pouvait vraiment que être dingue. Hein. Pour le coup, là, il y avait aucun doute. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'après-match, puisque la très récente revenante Alpha Female fait son apparition et a défié Io Shirai pour sa red belt après que Kagetsu et Hiroyo Matsumoto ont fait leur apparition pour défier eux Thunder Rock. Bah oui, maintenant que Io a littéralement les 3 titres, bah elle est convoitée de tous les côtés, elle est convoitée de partout, donc c'est un peu le bordel là. Mais vraiment là on va se focaliser sur son reign red belt et sa prochaine challengeuse, et donc Alpha Female. Assez longue histoire entre les deux puisque c'est elle qu'Io Shirai a battu pour prendre son premier titre World of Stardom en 2013. Et vraiment Alpha Female, forte de son passé de championne red belt à Stardom, Alpha Female vraiment a directement défié l'Ace de Stardom qui ne refuse aucun défi, et le match est donc officialisé pour le 26 mars 2016. Bon, le match est ici assez court. Alpha Female domine largement tout le début du match. Hein. Vraiment, elle utilise vraiment sa puissance et son agressivité pour malmener Io, aussi bien sur le ring qu'à l'extérieur. Hein. D'ailleurs, Io Shirai subit longtemps avant de réussir à inverser toute cette dynamique et toute cette tendance. Du coup, notamment grâce à sa vitesse et à ses enchaînements vraiment très spectaculaires, notamment voilà ses attaques aériennes, ses prises de soumission, etc. Mais le cœur du match repose vraiment sur l'opposition entre la force brute d'Alpha et la résilience d'Io. Voilà, c'est un peu ça la dynamique du match, avec plusieurs nearfalls, des échanges intenses où aucune vraiment ne parvient à prendre définitivement l'avantage. Et même si Alpha Female apparaît vraiment impressionnante et très crédible tout au long du match, il y a ce finish qui arrive un peu de nulle part, un peu on se dit ah oui c'est déjà fini, donc voilà. Le match est assez sympa, finish on aurait pu faire un peu plus d'efforts voilà, de ce côté. Le match est voilà solide, assez divertissant, porté du coup par une excellente, pour le coup là c'est Alpha Female on voit un peu plus Alpha Female, mais c'est Io qui la laisse briller, voilà, ça reste Io pour moi la MVP du match. Io toujours championne, voilà, sans toutefois atteindre vraiment le statut de classique ce match. Un main event assez honnête, vraiment adapté à un show vraiment pas très important pour Stardom. Donc voilà, Io Shirai parvient à conserver son titre pour sa 3e défense de titre contre Alpha Female. Période assez creuse dans le règne d'Io après sa défense contre Alpha Female, mais pas pour autant une période creuse dans son calendrier, puisqu'elle est toujours championne par équipe et championne trio. Thunder Rock parviennent à conserver leur titre contre Matsumoto et Kagetsu, puis Suedom parviennent à conserver leur titre trio contre Mimura, Kiona et Momo Watanabe. Donc voilà, elle reste une championne très dominante. Puis Io Shirai participe au tournoi Cinderella, voilà, tournoi annuel à élimination directe qui se déroule généralement au printemps chez Stardom avec des matchs sous time limit de 10 minutes, mais les éditions les plus récentes sont passées à 15 minutes et les demi-finales et la finale pouvant durer respectivement 30 à 60 minutes. Donc voilà, en cas de draw, les deux lutteuses sont éliminées et la gagnante du tournoi gagne un title shot pour un titre, généralement le Wonder ou le World, hein, les deux ceintures principales. Et Io Shirai, en tant que championne, participe donc à ce tournoi, mais ne le gagne pas, puisqu'elle se fait éliminer après un double DQ contre Kimura en quart de finale, ce qui élimine les deux autres lutteuses, du coup, enfin les deux lutteuses. Et parmi les autres quarts de finale, on retrouve Mayu Iwatani qui est parvenue à battre Queen Maya pour atteindre les demi-finales, Matsumoto qui bat Kiona pour atteindre également les demi-finales, qu'elles ne disputeront pas, ni elle ni Mayu, puisque les deux autres quarts de finale se finissent en DQ et en time limit draw, ce qui envoie Mayu et Matsumoto directement en finale, qui sera remportée par la partenaire et meilleure amie d'Io Shirai, Mayu Iwatani, qui défie directement l'autre moitié des championnes par équipe pour un match de championnat qui sera officialisé pour Gold May le 15 mai 2016.
Avant cette rencontre, Mayu et Io se font face lors d'un match par équipe où Io fait équipe avec Santana Garrett, la championne Wonder of Stardom qui défendra son titre White Belt face à Kairi lors de Gold May. Kairi qui fait donc équipe avec Mayu lors de ce match. Ça permet de croiser les feuds, c'est génial. Et au bout d'un super match, c'est finalement l'équipe de Io Shirai et Santana Garrett qui parviennent à battre leurs challengers avec le match qui finit par la victoire de Santana Garrett sur Kairi. Mais nous, on peut filer à Gold May pour Io Shirai contre Mayu Iwatani. Bon, ce qui est trop bien, c'est qu'avant même le début du match, Mayu Iwatani demande qu'il n'y ait pas de limite de temps, ce qu'Io Shirai accepte. Donc voilà, on part sur un no time limit, les deux s'observent très longtemps, et Mayu Iwatani est très concentrée, et elle projette Io Shirai au sol, et la frappe directement à coup de pied. Io Shirai se relève, et elle court le long des cordes jusqu'à ce qu'Io Shirai expulse Mayu Iwatani du ring à l'aide d'un dropkick. Io Shirai prend son élan et se jette sur Mayu Iwatani avec une planche à suicida magnifiquement portée. C'est dingue la fluidité d'exécution. Vraiment, je vais le répéter à chaque match, je crois. Mais la fluidité d'exécution d'Io Shirai, c'est monstrueux. Io Shirai monte sur la troisième corde, mais Iwatani la contre à l'aide d'un coup de pied et la renvoie au sol. Diving plancha d'Iwatani sur le sol, tente une Dragon Suplex, mais Io Shirai la contre et lui envoie une German Suplex sur le sol. Et c'est monstrueux. Franchement, c'est monstrueux. Franchement, c'est monstrueux. Io Shirai enchaîne avec des coups de pied puissants avant de ramener Iwatani sur le ring et de lui porter un slingshot foot stomp. Io Shirai enchaîne les coups de pied, puis un dropkick à la tête d'Iwatani. Io Shirai bloque Mayu Iwatani dans un Dragon Screw avant d'envoyer un double knee strike sur Mayu Iwatani. C'est trop fort. Déjà là, c'est trop fort. Io domine beaucoup. Mayu parvient des fois à revenir. Mais franchement, Io, c'est trop fort. L'alchimie des deux, c'est même pas leur meilleur match. Déjà là, le match part trop bien. Le match à la fin, on verra, c'est un classique. Le match, c'est trop bien. Ils vont faire mieux, on se demande comment c'est possible. Mais rien que là, les petites séquences là, non, franchement, c'est trop fort. Mayu parvient à revenir avec des armes drag et des head scissors avant d'envoyer un dropkick. Mayu Iwatani enchaîne avec un Northern Light suplex, monte sur la troisième corde, mais Io Shirai la fait retomber. Mayu Iwatani rejoint Io Shirai et lui applique une guillotine sur la troisième corde. Io Shirai est penché par-dessus la deuxième corde, c'est un peu bizarre. Et Mayu Iwatani lui assène un coup de pied dans le dos, monstrueux franchement. Mayu remonte sur la troisième corde, effectue un diving foot stomp, fait tomber, mais Io se dégage. Io monte sur la troisième corde, mais Mayu esquive le moonsault. High kick de Mayu qui envoie Io Shirai sur le tablier. Mayu la rejoint, et là, German suplex monstrueux. Franchement, le spot est terrifiant. Le spot, Io elle s'écrase contre le sol, c'est d'une violence. Sincèrement, j'ai jamais vu ça, c'est terrifiant. Franchement, là, le spot, c'est waouh. Franchement, on a monté d'un cran là avec ce spot. Déjà que le match était incroyable. Alors là, bref, les deux de retour sur le ring. Iwatani place une German suplex, fait le tomber. Mais non, Io se dégage. Iwatani enchaîne avec un frog splash, mais le compte arrête également à 2. Iwatani applique une dragon suplex, mais Io Shirai parvient de justesse à se relever. Elle est imbattable. Mayu fait tout, mais ne parvient pas à battre son ami. Et Io parvient à contrer Mayu en lui envoyant une tiger suplex. Io Shirai enchaîne avec un package German suplex, monte sur la troisième corde, envoie un moonsault, fait le tomber. 1, 2 et 3. Dans un match exceptionnel, Io Shirai reste championne. Mais qu'est-ce que Mayu n'a pas démérité. Non mais franchement le match, je vais essayer de vous mettre les liens comme dit en description. Allez voir le match. Le match c'est choquant le niveau. Le match c'est... Franchement, ça c'est du joji, ça c'est du catch, ça c'est tout ce qu'on aime. Moi c'est tout ce que j'aime voir dans un match de catch. En plus le contexte c'est deux amis qui s'affrontent. C'est pas parce qu'elles sont amies qu'elles se mettent pas sur la gueule, c'est magnifique. Io Shirai, 3ème défense de titre, elle reste championne. Mais franchement, le match, allez le voir, parce que le match, il y a pas meilleure description d'à quel point un match est bien que quand vous allez le voir. Parce que franchement, là j'ai essayé de vous... J'espère que j'ai réussi à vous donner envie d'aller voir le match, parce que franchement, merci Mayu, merci Io, parce que le match était dingue. A noter que lors du même show, du coup, Gold May, Kairi est parvenu à remporter son premier titre Wonder of Stardom, donc la White Belt, face à Santana Garrett, du coup ce qui fait que le trio Freedom a désormais tous les titres possibles à la compagnie. Io Shirai est championne World of Stardom, championne tag et championne trio. Mayu Iwatani est championne High Speed, championne tag et championne trio. Et Kairi est championne trio et championne
Wonder. C'est exceptionnel. C'est le trio le plus dominant de l'histoire de la compagnie qu'est Stardom. C'est impressionnant. Mais après ce show, la Stardom va organiser une tournée européenne, notamment pour couronner la première championne SWA, du coup l'acronyme de Stardom World Association, une alliance regroupant Stardom, Women Wrestling Stars, Revolution Championship Wrestling, British Empire Wrestling et Association Bitters de catch, compagnie de catch basée à Béziers en France d'ailleurs, donc voilà. Et lors de cette tournée, Io Shirai devient la première championne SWA en battant Toni Storm. Elle ajoute donc une autre ceinture à son palmarès, ceinture qui a une petite particularité vu que c'est d'être défendue contre une lutteuse d'une nationalité différente. Deux lutteuses de même nationalité ne peuvent pas s'affronter pour ce titre, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici, car Io défend aussi son titre World of Stardom pendant cette tournée face à Casey Owens, une lutteuse anglaise, et le match a lieu le 20 mai 2016 à Béziers. Io Shirai a défendu le titre le plus important de la Stardom, l'une des compagnies les plus importantes au Japon, en France, à Béziers, de manière officielle et reconnue. Bon, là, le match, il n'y a pas grand chose à dire pour le coup. Io conserve, elle carry beaucoup Casey Owens pour le coup, voilà, elle dicte beaucoup le rythme du match et l'intensité du match. C'est un match qui vaut quand même le détour pour le coup, il dure pas très longtemps, il dure une dizaine de minutes. Mais voilà, Io Shirai parvient à conserver son titre lors de cette tournée européenne et elle peut retourner au Japon, s'occuper de toutes ces histoires qui vont l'attendre et de ses prochaines challengeuses. En revenant de cette tournée, Io Shirai continue son run, que ce soit en équipe ou en solo, et participe à beaucoup de matchs par équipe qu'elle perd malheureusement souvent, notamment ce Odeotai contre Thunder Rock et Jungle Kyona, où Mayu Iwatani va subir le tombé. Gardez bien en tête que Mayu Iwatani l'a subi le tombé, ça sera un peu utile, enfin ça sera très utile pour la suite. Un peu plus tard, Stardom parviennent eux à conserver leur titre trio contre Odeotai, mais 5 jours plus tard, Io Shirai, Mayu Iwatani, champion tag depuis 407 jours, ce qui est encore aujourd'hui un record de durée pour les titres par équipe, défendent contre Odeotai, Kagetsu et Kyoko Kimura et finissent par perdre leur titre. Après un Michinoku Driver depuis la troisième corde de Kagetsu sur Mayu Iwatani, Kagetsu parvient à pin Mayu Iwatani et Thunder Rock, perdent donc ici leur titre par équipe. Mayu Iwatani a encore subi un tombé, faisant perdre Io Shirai, sauf qu'ici les titres étaient en jeu et l'enjeu était beaucoup plus important. Arrive le 5-Star Grand Prix, du coup le tournoi annuel de la Stardom, le G1 Climax de Stardom, un tournoi en round robin où la gagnante remporte le droit à un title shot du titre World of Stardom. Et bien évidemment, en tant que championne, Io Shirai y participe. A noter, jusqu'avant le tournoi, elle perd son titre SWA contre Toni Storm. Mais voilà, elle attaque le 5-Star Grand Prix. Dans son bloc se trouve Tessa Blanchard, Kairi Momo Watanabe, Courtney Stewart, Jungle Kyona et Chris Wolf. Mais malheureusement, la championne ne parvient pas à remporter ce tournoi. Et pire, elle ne parvient même pas à atteindre la finale à cause de ses défaites contre Kairi. Voilà, le match contre Kairi, il est dingue, hein, si vous avez le temps de le voir aussi. Et il y a ce double KO contre Chris Wolf qui l'empêche d'accéder à la finale puisqu'elle finit deuxième de son bloc derrière Tessa Blanchard qui, elle, s'inclinera en finale contre Yoko Bito. Donc voilà, on connaît déjà la gagnante du tournoi et on sait que Yoko Bito, si Io ne perd pas le titre va venir la chercher d'ici la fin de l'année, on le sait. Mais vous savez, le show où se déroulent les finales de tournois comme ça, on y retrouve souvent des matchs de championnat et ici c'est le cas, puisqu'un match entre Io Shirai et Kay Lee Ray, du coup, et qui est Alba Fire chez WWE, est organisé. On est donc le 22 septembre 2016 au très mythique Korakuen Hall, finale de 5-Star Grand Prix, du coup Kay Lee Ray contre Io Shirai. L'affiche est magnifique pour le coup, là pour moi on est sur la meilleure lutteuse de la Stardom contre la meilleure lutteuse étrangère du coup à l'heure actuelle de la Stardom. Kay Lee Ray, elle est bien brute, elle est bien intense. Bon, ceux qui ont vécu son run un peu NXT UK savent de quoi elle est capable. Dans le main roster WWE, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, le match-up est très très sympa. Le match commence et vraiment le match est très très disputé pour le coup. Il est très bien rythmé par de nombreux échanges de coups de coude notamment, des séquences aériennes. Kay Lee Ray prend plusieurs fois l'avantage pour le coup, je pense notamment avec ce topé suicidaire à l'extérieur, le salto depuis le coin. Elle multiplie les tentatives de tomber et une grande phase de domination sur l'ace de la Stardom, avec des soumissions, des coups de pied, etc. Io réplique bien avec sa vitesse, ses enchaînements, dropkick, double knee, les prises techniques du Io Shirai tout craché, vraiment la meilleure lutteuse au monde à ce moment-là. Mais malheureusement, elle parvient pas immédiatement à conclure le match.
Et les deux lutteuses se neutralisent assez longtemps pour le coup, ça enchaîne des contres spectaculaires, des near fall, je pense à ce Gory Special ou la Sentenbong contrée par Io. Et après un échange final très très intéressant, très intense, Io surprend Kay Ray avec une German suplex en plein vol, enchaîne vraiment toutes ses offensives, elle sort tout son arsenal et termine le match par un moonsault depuis la 3ème corde. Et Io Shirai reste championne contre Kay Ray. À ce stade, Io Shirai est championne World of Stardom depuis 274 jours avec 6 défenses et championne trio avec Mayu Iwatani et Kairi depuis 207 jours. Et on arrive au show du 2 octobre 2016 où le trio Freedom remettent leur titre en jeu contre Oedo Tai. Et après 20 minutes de match, le trio d'Oedo Tai envoie une triple powerbomb sur Mayu Iwatani avant que Kagetsu la pine pour remporter les titres. En l'espace de 4 mois, Io Shirai est passée de championne World of Stardom, championne tag, championne trio et championne SWA à uniquement championne World. Et 2 des 3 titres qu'elle perd, elle ne les perd pas directement puisque c'est Mayu Iwatani qui subit les tombées à chaque fois. Mais Thunder Rock reste soudée et décide de participer à l'annuel Tag League, le tournoi par équipe de la compagnie. Mais Io Shirai est aussi championne World of Stardom et elle a un défi qu'elle ne doit pas oublier, celle qui a remporté le 5-Star Grand Prix, Yoko Bito, qui avait fait son retour après 4 ans d'absence chez Stardom en juin dernier, et le match est prévu pour le 30 octobre 2016. Et on arrive du coup le 30 octobre 2016 au Korakuen Hall, Io Shirai contre Yoko Bito pour le titre World of Stardom, et directement le match il prend une tournure très physique avec les échanges de coups de coude, avec les lourdes projections. Yoko Bito impose beaucoup sa puissance avec ses lariats, ses souplexes, ses B-drivers. Elle frôle plusieurs fois la victoire, mais Io, vous commencez à connaître. Elle revient grâce à sa vitesse, grâce à ses enchaînements, grâce à ses travaux sur la jambe de Yoko Bito, les Dragon Screw, les prises de soumission, etc. Yoko Bito passe pas loin de la victoire, il y a plusieurs enchaînements assez sympas, mais malheureusement, Io Shirai va gagner ce match grâce à son moonsault. C'est peut-être l'une des moins bonnes défenses d'Io Shirai, ça reste un match assez sympa à voir qui vaut le détour puisque ça fait quand même partie du règne, c'est quand même intéressant. Io Shirai brille à mort dans ce match et quand c'est pas elle qui brille le plus, c'est elle qui fait en sorte que son adversaire brille, et donc c'est pour ça que c'est pour moi l'une des plus grandes de tous les temps. C'est ma lutteuse préférée, c'est pour ça que je suis trop content de faire cette vidéo aussi. Franchement, le match, il vaut quand même le détour. C'est pas le meilleur, il dure une vingtaine de minutes. Mais voilà, Io Shirai parvient à conserver son titre et elle va pouvoir se focaliser sur ses prochains défis. Et là, on rentre sur la partie la plus intéressante du règne. Après avoir défendu son titre avec succès pour la 7ème fois, Io Shirai peut se concentrer pleinement sur la Tag League avec sa meilleure amie et partenaire Mayu Iwatani, où elles avaient déjà disputé un match de bloc contre les sœurs Owens, Casey et Léa, peu avant qu'Io défendre contre Yoko Bito, qui s'est soldé par un match nul, le time limit de 15 minutes ayant été atteint. Mais bon, le reste des équipes figurant dans le même bloc que celui de Thunder Rock sont Oedo Tai, représentés ici par Kagetsu et Chris Wolf, ainsi que Jungle Kyona et Momo Watanabe. Et Thunder Rock termine première de leur bloc avec 2 victoires et un match nul. Et lors du show du 11 novembre 2016, elle retrouve Kairi et Yoko Bito en finale. Le match se déroule, les enchaînements se font et à un moment donné, Mayu Iwatani tient Kairi dans ses bras. Io Shirai cherche à frapper Kairi sauf que Kairi se dégage. Io n'a pas eu le temps d'envoyer son coup de poing mais elle l'attend quelques secondes devant Mayu et là, l'un des moments les plus choquants de l'histoire de la Stardom se produit puisque Io Shirai frappe Mayu Iwatani volontairement, quitte le ring et laisse Kairi envoyer son Insane Elbow pour le compte de 3 et laisse Mayu Iwatani et vient de trahir sa partenaire. Io Shirai va dans un premier temps dire à Kairi de se taire, de la laisser parler, avant de se dresser avec cette fameuse personne déguisée devant Mayu, qui elle est à genoux, encore choquée. Io va dire à Mayu qu'elle va lui expliquer, car Mayu n'est pas très intelligente. Elle dit que Thunder Rock allait être sur le point de gagner cette Tag League, puis tout raser avec Kairi en tant que trio. Mais tout en renvoyant un monstrueux coup de pied sur le visage de Mayu, Io dit avoir changé d'avis. Et là, à partir de ce moment-là, Kairi et Yoko Bito rejoignent le côté de Mayu, ajoutant une touche dramatique impressionnante au segment. Elle dit à Mayu que plus tôt dans l'année, cette dernière a remporté le tournoi Cinderella, puis elle l'a défié pour son titre. Mais Kyo l'a battue. Puis demande à Mayu qu'a-t-elle fait. Io dit qu'elle est devenue plus forte, mais que Mayu est devenue beaucoup plus faible en lui demandant ce qui ne va pas chez elle. Elle lui dit que quand elle l'a défié pour son titre Red Belt, les yeux de Mayu étaient en feu.
mais que maintenant, plus rien. Et tout en la traitant d'idiote, Io Shirai dit à Mayu Iwatani qu'elle doit travailler plus dur. Elle dit à Mayu qu'elle ne fait pas sa part du travail dans Thunder Rock et que du coup, Io s'oppose à elle. Io dit qu'elle en a fini avec Mayu et qu'à partir d'aujourd'hui, Thunder Rock n'existe plus. Ensuite, elle rejoint sa partenaire déguisée en la présentant comme sa nouvelle partenaire. Elle précise que Thunder Rock est fini, donc Stardom l'est aussi. Maintenant, tout en s'adressant à Kairi et Mayu en même temps, elle dit qu'il n'existe pas 4 reines chez Stardom, qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Io va se concentrer sur elle et sa nouvelle partenaire et fait comprendre qu'elle est la seule reine de Stardom. Elle dit, en s'adressant à Kairi et Mayu, d'aller faire ce qu'elles ont à faire, en disant à Mayu qu'elle ne sert à rien, qu'elle n'a pas de valeur. Et en leur disant que si elles pensent pouvoir faire quelque chose, qu'elles aillent le faire. Et ce sera sur cette phrase qu'Io Shirai jette le micro sur son ancienne partenaire Mayu Iwatani, avant de monter sur la 3e corde en regardant ses anciennes meilleures amies, marquant l'un des heel turns les plus importants de la compagnie et du catch en général. Ce turn, c'est un séisme absolu à Stardom. Io Shirai ne trahit pas seulement Mayu Iwatani et Kairi, elle brise le cœur fondateur de la compagnie. Mayu, Io, Thunder Rock, c'est Stardom. Mayu, Io, Kairi, Stardom, c'est Stardom. C'est l'innocence des débuts. C'est la promesse que Stardom s'est faite à elle-même et en se retournant contre tout ça, Io renonce à l'idée d'amitié et de loyauté, mais aussi de fair play pour embrasser une ambition beaucoup plus froide, beaucoup plus cruelle. Io choisit d'arrêter d'attendre, d'arrêter de partager et décide de prendre tout ce qui lui revient seul, quitte à piétiner celle qui incarnait son passé, toutes ses amitiés, tous ses clans, toutes ses équipes, pour être la seule reine de Stardom. Elle en a marre. Elle décide de devenir égoïste. Et ce heel turn, c'est l'un des plus importants de l'histoire de la lutte. Je parle sérieux. Parce qu'à partir de ça, va découler la rivalité Io Shirai Mayu Iwatani. Qu'on connaît, c'est l'une des plus grandes rivalités de l'histoire. Ça propulse Io et Mayu sur le toit du monde. Franchement, c'est à partir de là que ça devient des lutteuses all-time comme on les connaît, même si elles l'étaient déjà avant. Ça les propulse. Mayu Iwatani va devoir devenir beaucoup plus qu'une rivale. Ça va devenir la blessure originale qui va définir toute la suite de leur histoire. Vraiment, c'est impressionnant parce que c'est vraiment un game changer pour le catch, je trouve. Pour le Joshi, c'est sûr, même pour le catch. J'ai même pas vécu ce turn en direct, mais franchement, c'est impressionnant à quel point ça marque et à quel point c'est peut-être l'un des plus grands heel turns de l'histoire de la discipline, tout simplement. Mais voilà, Thunder Rock n'est plus, Stardom n'est plus, Io Shirai vient de heel turn et son règne et son run chez Stardom va prendre une toute autre tournure. La partenaire déguisée est nulle autre que Hazuki, du coup, et ensemble elles forment le clan Queen's Quest. Et entre temps, il y a juste Io Shirai qui défend contre Taya Valkyrie. Il n'y a pas de build. En fait, l'histoire raconte que Io Shirai a personnellement demandé à Rossy Ogawa de ramener Taya Valkyrie pour un title shot. Donc voilà, Io Shirai parvient à la battre dans un match assez intéressant. Mais voilà, là, on va plutôt se focaliser sur Queen's Quest parce que le clan, là, ce qu'il va proposer sur l'année 2017, c'est sincèrement fabuleux. Io Shirai du coup dévoile sa nouvelle partenaire, comme dit Hazuki, qui avait quitté la compagnie l'année d'avant sans raison apportée. Et c'est comme ça que débutera le nouveau clan qui va dominer pendant longtemps la compagnie, Queen's Quest, avec Io Shirai, la championne World of Stardom, maintenant heel en tant que leader. Et un peu plus tard, le 20 novembre, un match tag entre Io Shirai et Hazuki contre Mayu Iwatani et Momo Watanabe a lieu. Et lors de ce match, Momo Watanabe va aussi trahir Mayu en laissant Hazuki la battre. Queen's Quest se renforce avec l'arrivée de Momo Watanabe. Mayu Iwatani, c'est dur les trahisons, là elle subit beaucoup. C'est le début de l'un des plus belles arcs de personnages, c'est Mayu Iwatani Underdog, Babyface ultime, on a envie de chialer tout simplement, c'est une des plus grandes de l'histoire. Donc voilà, Queen's Quest se renforce et on va pouvoir passer à la suite. Suite à cela, Queen's Quest vont battre Kyona, Mayu et Kairi avec Io Shirai qui parvient à pin son ancienne meilleure amie Mayu Iwatani. On le sait qu'un jour ou l'autre, on aura ce match entre Io heel et Mayu face. Puis un rematch du Six Man est organisé quelques jours plus tard. Et là, Mayu Iwatani parvient à immobiliser Io Shirai dans un cradle pin pour la victoire. Mayu l'a fait, elle qui était si douteuse, si mise en retrait et qui s'est fait trahir de presque tous les côtés, a réussi à tenir sa promesse de se ressaisir et de se venger. Peu après tous ces événements, Stardom annonce l'affiche du main event de l'un des shows les plus importants de l'année chez Stardom. Lors de Stardom Year's End Climax 2016,
Io Shirai défendra son titre World of Stardom contre celle sur qui elle s'est retournée, Mayu Iwatani. De la manière la plus culottée possible, Io Shirai tend sa main à Mayu Iwatani qui la gifle et enchaîne avec une German suplex Kyo contre avec un coup de coude. Les deux se projettent dans les cordes et Mayu envoie un spinning head scissors Kyo contre en retombant sur ses pieds. Là, à partir de là, le match est déjà 5 étoiles, faut pas se mentir. Io tente un Irish whip bloqué par Mayu. Mayu porte un coup de coude dans le coin, mais Io glisse hors du ring et fait trébucher Mayu avant de lui asséner un coup de genou contre le poteau. Mayu tombe hors du ring. Io retire un morceau de tapis au bord du ring et tente une souplex. Mais Mayu s'échappe, Mayu tente un crossbody mais Io la rattrape et la projette violemment au sol. De retour sur le ring, Io tente un dive que Mayu va esquiver mais Io va chercher une chaise et bloquer la jambe de Mayu dans cette dernière et lui envoyer un terrible dropkick. On voit tellement bien le changement de personnage dans le catch qu'Io propose. Franchement, sincèrement, c'est juste magnifique à voir. Franchement, c'est dingue. De retour dans le ring, Io envoie un dropkick pour le compte de 2. Io cherche un Irish whip, mais Mayu la repousse d'un coup de pied avant de lui envoyer un spinning head scissors, suivi d'un dropkick sur Io qui est contre les cordes. Io sort du ring, mais Mayu n'en a pas fini. Elle monte sur la 3e corde et saute sur Io à l'extérieur du ring. Envoie un monstrueux Dragon Suplex sur Io qui a tenté de la bloquer sans succès à l'extérieur du ring. Les deux s'écrasent dans un moment terrifiant. Le match est all time. Déjà là, rien qu'à ce moment-là, le match est all time. Missile dropkick suivi d'un crucifix slam de Mayu sur Io une fois les deux remontés sur le ring. Mais Io parvient à se dégager à 2. Io parvient à revenir en faisant trébucher Mayu avant de lui envoyer un slingshot dropkick. Échange de contre quand les deux tentent de s'envoyer des Dragon Suplex. Puis Io parvient à envoyer un package German Suplex sur Mayu pour le compte de 2. Io tente un Tiger Front Kick, mais Mayu lui bloque la jambe avant d'envoyer un dropkick sur Io qu'elle avait suspendu sur la 3e corde, qui envoie Io sur le tablier. Mayu rejoint Io sur le tablier et lui envoie une Dragon Suplex de malade. Regardez juste l'inclinaison dans laquelle les deux sont. C'est dingue. Le match est incroyable. Franchement, c'est une dinguerie. De retour sur le ring, Mayu renvoie des Dragon Suplex, mais Io se dégage au compte de 2. Reverse Hurricane Rana Mayu pour le compte de 2. Encore une fois, Io revient en envoyant une suplex sur Mayu qui était montée sur la 2e corde. Io monte sur la 3e corde, Mayu la rejoint et lui envoie une avalanche Dragon Suplex. Mais Io, de la manière full haut, tu peux pas avoir plus d'aura que ça, retombe sur ses pieds. Le moment est légendaire. Franchement, le moment est dingue. Io enchaîne avec des German Suplex. Mayu revient et tente une Dragon Suplex, mais Io se dégage. Mayu tente un Tombstone qui est contré par Io en Tombstone. Puis Io enchaîne 3 moonsaults sur Mayu Iwatani. Io fait le tomber. 1, 2 et 3. Au bout de 17 minutes d'un match totalement générationnel, un classique du catch, Io Shirai parvient à battre Mayu Iwatani. 17 minutes, ça fait chier parce que quand on regarde le match, à la fin tu dis déjà, mais il s'est passé tellement de trucs en 17 minutes, c'est pas normal de proposer un match comme ça, sincèrement. Je vous jure que c'est pas normal de sortir un match aussi all time en 17 minutes. C'est dingue, Mayu Iwatani a quasi tout fait, mais n'est pas parvenu à battre son désormais ennemi numéro 1, Io Shirai. Io a toujours l'avantage sur Mayu Iwatani. Dans peut-être l'un des meilleurs matchs de l'histoire du catch, sincèrement, je parle très sérieux, le match c'est du grand n'importe quoi. Io Shirai conserve donc son titre face à Mayu Iwatani lors de Stardom Year's End Climax 2016. Io Shirai finit donc son année 2016 pleine de rebondissements entre domination, petite chute et un turn juste légendaire. Elle reste l'élément principal de la compagnie l'Ace, la meilleure lutteuse et surtout la championne du monde qui n'en finit plus de vaincre ses adversaires, peu importe à quel point ces derniers avaient réussi à prendre l'avantage sur elle. C'est ce que la Genius of the Sky va chercher à faire en 2017 et pour les années restantes. Elle entame l'année toujours avec son nouveau clan Queen's Quest où elle s'incline dès le début de l'année contre Kairi et Yokobito. Après le match, gros bordel encore car Kaylee Ray et Nixon Newell, connus sous le nom de Tegan Nox à WWE, défient Kairi et Yokobito pour un match pour les titres par équipe et ensuite Viper, elle, défie Io Shirai pour un match pour le titre qui sera officialisé pour le 15 janvier au Korakuen Hall. Mais en attendant, le trio Queen's Quest, composé de Hazuki, Io Shirai et Momo Watanabe parviennent à prendre les titres trio des mains de Hideo Tai, Io Shirai,
imposant encore plus sa domination avec le clan Queen's Quest et prend l'avantage sur Viper, qui avait remplacé Hana Kimura pour ce match. Et on se retrouve le 15 janvier 2017 au Korakuen Hall, Viper contre Io Shirai pour le titre World of Stardom. Et dès le début du match, Viper impose sa puissance et domine longuement Io Shirai. Vraiment, ça la projette, ça va à l'extérieur du ring. Bref, ça malmène Io pendant longtemps avant que l'Ace de la Stardom, que vous connaissez à connaître, elle revient, elle renverse la dynamique avec sa vitesse, avec ses enchaînements. Le match devient de plus en plus équilibré plus on avance, les deux frôlent la victoire à chaque fois, mais finalement, Io Shirai contre une dernière offensive de Viper et lui envoie un cross-arm suplex monstrueux. Et franchement, la suplex sur Viper, ça montre vraiment la puissance aussi d'Io Shirai. Un aspect très très sous-coté de tout son arsenal, parce que on la connaît vive, on la connaît rapide, vraiment tous ces enchaînements hyper rapides, mais la puissance d'Io Shirai, c'est vraiment quelque chose. Donc voilà, un match très solide, meilleur que leur premier, je trouve, très spectaculaire, pardon, et qui confirme Io comme vraiment l'ace de la Stardom, encore une fois, incapable de surmonter la puissance de n'importe qui, n'importe quel gaijin, n'importe quelle lutteuse, tout en restant vraiment au centre de l'attention. Vraiment, c'est la meilleure lutteuse du monde. Donc voilà, Io Shirai conserve dans son match face à Viper et peut se focaliser sur son prochain défi. Queen's Quest continue sa domination et va même recruter une nouvelle membre lors du show du 11 février 2017. Azumi a demandé à Io Shirai de rejoindre le clan, ce qu'elle fera, et un peu plus tard dans le mois, lors d'un match opposant Christy James, Deonna Purrazzo et Shayna Baszler, Io Shirai va perdre face à Shayna Baszler, ce qui va mener à un match entre les deux. C'est la première tournée de Shayna Baszler chez Stardom, c'est une combattante de MMA qui est surtout connue maintenant pour son passage chez WWE, et plus particulièrement son long règne en 2019 de championne NXT. Mais pour Io Shirai, elle a l'habitude de relever le défi des gaijins les plus redoutables du circuit, et le match aura lieu au Korakuen Hall le 23 février 2017, et ce sera la 11e défense de titre d'Io Shirai, qui est championne depuis 428 jours. Dès le départ, Io Shirai refuse de serrer la main de Shayna Baszler et elle l'attaque, mais Shayna Baszler parvient à imposer rapidement un rythme inhabituel à la Stardom, axé vraiment sur la technique, les soumissions, le catch au sol, un catch que moi j'aime particulièrement pour le coup, et cette domination technique oblige la championne à constamment lutter pour atteindre les cordes et survivre, du coup ce qui donne au match une atmosphère vraiment plus proche d'un combat que d'un pur spectacle un peu aérien qu'on pouvait plus retrouver chez les matchs de la Stardom, mais Io parvient toutefois à inverser la tendance grâce, comme dit, à sa vitesse, son sens du timing et son agressivité, vraiment des aspects qu'on retrouve pas trop, mais là elle doit s'adapter. Io, c'est super intéressant, mais là on va aller à l'extérieur du ring et Io prend clairement l'ascendant avec vraiment des attaques violentes, des dives depuis la troisième corde, des moonsaults. Bref, de retour sur le ring, le match devient plus équilibré, les deux lutteuses enchaînent nearfall, suplex, tentative de soumission. Chacune semble à un instant près de faire basculer le combat, mais dans la dernière séquence, Io encaisse encore vraiment toute cette pression mise par Shayna, mais elle parvient à enchaîner des prises de soumission, des German suplex, avant de conclure de manière nette avec un tombstone piledriver suivi d'un moonsault, qui va la faire conserver son titre face à Shayna Baszler dans un match franchement incroyable. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs matchs de son règne. Vraiment, si t'enlèves les matchs face à Mayu, si t'enlèves le match face à Kairi, c'est déjà son meilleur match face à une gaijin pendant son règne. C'est trop fort, franchement. Shayna Baszler, techniquement, c'est vraiment trop fort. Je suis un peu dégoûté qu'elle ait pas fait un long run intéressant chez WWE, mais franchement, Shayna Baszler, trop forte. Io Shirai, trop forte dans son adaptation, s'adapter à un style différent. Elle parvient quand même à sortir une top perf, un top match. Franchement, le match c'était hyper intéressant à suivre parce que, comme dit, c'est pas un match qu'on avait l'habitude de retrouver chez Stardom. Mais voilà, Io Shirai parvient à conserver son titre dans un match que je vous conseille vraiment. J'essaierai de les trouver pour vous les mettre dans la description. Mais franchement, si vous avez le temps d'aller le voir, ce match est hyper intéressant. Surtout pour ceux qui aiment le catch vraiment technique comme moi. J'ai passé un bête de moment en le voyant, mais voilà.
Io Shirai conserve son titre et elle va pouvoir se concentrer sur son prochain défi. Après qu'Io Shirai ait battu son propre record de 10 défenses avec succès du World of Stardom, Kairi, Toni Storm et Kageto montent sur le ring et toutes les trois défient Io Shirai pour sa ceinture. Io Shirai demande à Kageto de se mettre à genoux pour lui demander proprement de la challenger pour ce titre, ce qu'elle fait avant d'attaquer la championne et Kageto est donc la prochaine challengeuse au titre d'Io Shirai. Car Io Shirai a dit à Kairi et Toni Storm de patienter, car Io Shirai doit d'abord s'occuper de Kageto. Kageto parvient à prendre l'avantage sur Io Shirai avant leur match prévu le 5 mars 2017 en remportant un match par équipe entre Oedo Tai et Queen's Quest, et même si elles se sont déjà affrontées à plusieurs reprises en équipe, ce sera le premier 1v1 entre Io Shirai et Kageto à la Stardom. Et au bout de 13 minutes d'un match hyper intéressant, c'est Io Shirai qui parvient à battre Kageto et elle va pouvoir se focaliser maintenant sur Kairi et Toni Storm maintenant qu'elle est à 438 jours de règne et 12 défenses. Mais elle doit aussi garder en tête Mayu Iwatani qui depuis qu'Io Shirai a turn sur elle a cet esprit de vengeance et Io le sait. Tôt ou tard, Mayu Iwatani reviendra la chercher. Le 9 mars, un show est organisé pour les 10 ans de carrière d'Io Shirai, où lors d'un match par équipe avec Meiko Satomura contre Mayu et Kairi, Io Shirai parvient à battre une nouvelle fois Mayu, et le match contre Kairi est officialisé pour The Highest 2017, le 20 mars au Korakuen Hall. Ce sera la 13e défense de titre d'Io Shirai et le 5e affrontement entre Kairi et Io en 1v1. Et ce sera le dernier chez Stardom puisque Kairi va quitter la compagnie quelques temps plus tard pour rejoindre WWE. Et d'ailleurs, lors de cette tournée d'adieu, on aura la reformation la réunion pour la dernière fois de Freedom. Donc voilà, là on brise un peu toutes ces rivalités. Kairi, Mayu, Io refont équipe une dernière fois, c'était super beau à voir. Mais voilà, on revient à Io contre Kairi, et il y a très très peu de rivalités qui ont été aussi intenses que celle-là chez Stardom. Io et Lace, Kairi en a marre d'être l'éternel numéro 2 et l'écriture en général de leur affrontement est vraiment tout le temps superbe. Franchement, les Kairi contre Io, c'est toujours valeur sûre. Donc là, on va arriver à The Highest et on sait qu'on aura un top match. On arrive donc à The Highest 2017, l'affrontement est intense à mort, ça marque vraiment bien la rivalité bien installée et cette connaissance mutuelle entre les deux. Io impose vraiment une très grosse agressivité constante sur Kairi qui parvient vraiment à répondre avec vraiment le sens du timing pour le coup de Kairi, c'est incroyable. Elle envoie des spears, waouh, vraiment les spears, franchement c'est même les contres, moi je pense aux contres sur toutes les attaques aériennes d'Io, c'est trop fort. Kairi cible beaucoup le dos d'Io pendant le match, elle exploite vraiment les positions dans les cordes, Io mise sur sa vitesse, les dropkicks, les enchaînements vraiment qu'on connaît tous pour reprendre cet avantage. Les phases à l'extérieur du ring, ça ajoute vraiment une dimension trop spectaculaire, les diving elbow drop de Kairi, et il y a aussi tous ces catcheuses autour du ring qui rajoutent vraiment une grosse intensité, je trouve. C'est un petit détail que les gens prennent pas en compte généralement, mais toutes ces catcheuses autour du ring, ça rajoute vraiment un truc, je trouve, au match. Et dans les derniers tiers du match, là c'est le bordel. Marine Spike, Flying D, German Suplex, Moonsault, aucune des deux ne parvient vraiment à conclure. Et la fin arrive lorsqu'Io contre une nouvelle tentative de slam avec un Tombstone Piledriver avant de monter sur la 3e corde et d'envoyer un second Moonsault. Enfin suffisant pour obtenir le compte de 3. Match très rythmé et chargé vraiment dans toutes ces émotions. En plus, elles savent que c'est leur dernière 1v1, donc les émotions se font ressentir. La violence est contrôlée, la précision, la dramaturgie autour de ce match, ça prend vraiment, tout se passe sur le match, c'est trop fort. Et une nouvelle défense marquante d'Io qui confirme une fois encore son statut d'ace face à une Kairi toujours aussi dangereuse et populaire. Le match est trop bien. C'est peut-être l'un de mes Kairi Io préférés. C'est trop bien. Franchement, le match est trop bien, je vous le conseille. Voilà, Io Shirai encore championne et elle va pouvoir se focaliser sur son prochain défi. Après le match, Kairi commence à en avoir assez, elle sait plus quoi faire, elle a tout donné, mais elle parvient jamais à battre Io pour le titre, vraiment elle arrive pas à lui prendre cette ceinture. Elle lui fait quand même comprendre qu'un jour elle reviendra, elle lui prendra le titre, mais c'est Toni Storm qui va défier Io. Et oui, l'Australienne qui l'avait déjà battue, elle la défie, mais Io lui fait comprendre que si elle veut avoir une chance au titre, bah elle a qu'à remporter le tournoi à Cinderella parce qu'il est là pour ça, et c'est ce tournoi qui lui donnera cette opportunité. Et c'est là que Mayu Iwatani monte sur le ring. Elle dit qu'elle a gagné ce tournoi 2 fois d'affilée.
et qu'elle peut le faire une troisième fois et que peu importe qui est championne, quand elle gagnera ce tournoi, elle finira par prendre le titre. Lors de ce tournoi, la finale oppose Toni Storm à Mayu Iwatani et au bout de 13 minutes, c'est Toni Storm qui parvient à battre Mayu et décrocher sa chance au titre d'Io Shirai. Toni Storm avait déjà battu Io pour le titre SWA et c'est d'ailleurs la dernière lutteuse à l'avoir battue en simple, donc elle sait qu'elle peut réitérer l'exploit, mais là le contexte n'est plus le même. Le match aura lieu à Godalming le 15 mai 2017 au Korakuen Hall et chez Stardom, personne n'est meilleur qu'Io lorsqu'elle défend au Korakuen. Big time Io au Korakuen, elle est imbattable et il s'agira de sa 14e défense de titre et Io est championne depuis 508 jours. Et on arrive à Godalming, du coup Io Shirai contre Toni Storm. Le match débute sur un rythme très technique entre les deux avant que Io Shirai accélère le rythme et on va basculer vraiment vers un style un peu plus brutal, des longues séquences à l'extérieur du ring, l'utilisation de chaises et des attaques particulièrement violentes. Il y a des facebusters, il y a des German suplex, il y a des tentatives de prise de finition qui s'enchaînent sans qu'aucune ne parvienne à conclure. Toni Storm apparaît vraiment très proche de gagner, mais il y a ses reverse neckbreakers, son pile driver, mais il y a cet arbitre là qui commence à casser le rythme, qui empêche les tombées décisives. Et malgré la fatigue, là on va rentrer dans le dernier acte où les deux lutteuses continuent à tout donner. Frankensteiner, Texas Cloverleaf, German suplex, diving leg drop, Kondo clutch, bref, mais personne ne parvient à remporter le match puisque la cloche sonne. Les 30 minutes de time limit draw ont été atteints. Personne n'a réussi à gagner ce match et Io, pour la première fois de son règne, n'a pas réussi à battre sa challengeuse. Elle ne perd pas le titre, mais elle n'a pas réussi à la battre. Le match est globalement très intense, très physique, mais tout ce booking d'arbitrage là, ça m'a un peu sorti du match pour le coup. Le match est bon, hein. Le match est bon, Toni Storm c'est une top lutteuse, on le sait, Io pareil. Mais bon, ça, c'est discutable là, le booking du match, c'était pas forcément le meilleur truc à faire. Mais voilà, Io Shirai parvient à défendre avec, enfin pas avec succès, mais elle parvient à défendre, voilà, c'est tout. Enfin, elle a réussi à ne pas perdre, mais elle n'a pas gagné non plus quoi, face à Toni Storm. Et là, on va pouvoir rentrer dans le dernier acte de son règne, puisqu'on va voir qui sera sa dernière challengeuse. Après le match, Mayu Iwatani, qui avait battu Kairi plus tôt dans la soirée pour remporter la white belt, félicite entre guillemets Io, mais dit qu'elle n'a jamais eu la red belt tout court, elle n'a jamais réussi à remporter ce titre, mais elle dit aussi que personne n'a eu la red belt et la white belt en même temps, donc elle pose la white belt sur le trophée et dit à Io que c'est sa 3e tentative face à elle pour le titre. Elle lui demande donc à Io de lui laisser cette opportunité, ce que Lace accepte, mais elle fait quand même comprendre à Mayu qu'elle ne pourra pas la battre. Io est beaucoup trop forte, elle dit à Mayu que ce sera sa 15e victime, puis Io s'écroule d'épuisement, alors Mayu prend le micro et lui dit de faire attention à son titre, et que les deux se voient bientôt. Entre temps, Io Shirai récupère les titres trio lors du show, où a lieu le dernier match de Kairi chez Stardom avec Queen's Quest, qu'elles avaient laissé vacant avant de les perdre quelques temps plus tard. Et là, on arrive à Galaxy Stars 2017, 21 juin 2017, au Korakuen Hall, Io Shirai contre Mayu Iwatani. Pendant des années, elles ont été meilleures amies et l'une des meilleures équipes au monde. Puis Io Shirai a trahi sa partenaire et amie, abandonnant Mayu Iwatani pour créer Queen's Quest. Depuis, Mayu a continué à progresser et elle a une nouvelle chance de remporter la Red Belt. Et on y est, Korakuen Hall, 21 juin 2017, Io Shirai World of Stardom Champion contre Mayu Iwatani, Wonder of Stardom Champion. Ce match est pour le titre World of Stardom d'Io Shirai, la plus grande rivalité à l'heure actuelle de la Stardom. C'est magnifique, c'est les deux anciennes amies qui s'affrontent, le contexte est magnifique, et la cloche peut sonner, et le match commence avec Io qui bloque Mayu dans un headlock, avant que les deux lutteuses s'élancent dans les cordes. Tout ça se conclut par Io qui envoie un puissant dropkick sur Mayu. Io cherche à envoyer Mayu dans les cordes, mais cette dernière envoie Lace au sol, avant d'enchaîner avec un snapmare et un coup de pied dans le dos d'Io sans succès. Mayu envoie un dropkick dans le dos d'Io qui fait tomber la championne en dehors du ring. Io Shirai se retrouve à l'extérieur du ring, Mayu va la rejoindre, Mayu tente une Dragon Suplex qui bloquera avant que Lace envoie une monstrueuse German Suplex à l'extérieur du ring sur son ancienne meilleure amie. C'est magnifique, c'est merveilleusement bien exécuté, ça fait peur aussi, mais voilà. Une fois de retour sur le ring, Io envoie un slingshot footstomp sur le dos de Mayu Iwatani, suivi d'un scoop slam et d'un knee drop toujours dans le dos de son ancienne partenaire. Io relève Mayu, mais la Joshi Puroresu Aiko contre avec un magnifique enziguri.
Mayu s'élance depuis les cordes, mais Io glisse en dessous de ces dernières et fait trébucher Mayu. Il y a beaucoup de refs à leur ancien match, c'est trop kiffant. Io envoie un dropkick suivi d'un missile dropkick monstrueux sur Mayu Iwatani qui envoie Mayu à l'extérieur du ring. Io part pour une plancha suicida magnifique sur Mayu Iwatani à l'extérieur du ring avant que Lace traîne Mayu dans l'allée et l'emmène jusqu'au balcon. Mayu repousse Io à l'aide de coups de pied et exécute un magnifique swinging and scissors avant de monter sur le balcon et de plonger sur Io avec un magnifique crossbody. C'est intense. C'est rythmé, les prises sont diversifiées, c'est trop fort, l'alchimie c'est du n'importe quoi entre les deux, c'est dingue parce que y a pas un match où on se fait chier entre les deux, à chaque fois ils arrivent à proposer un match différent, c'est trop kiffant. Une fois les deux de retour sur le ring, Mayu laisse exprimer sa rage et piétine littéralement Io. Elle lui envoie un dropkick alors que Lace se trouve entre les cordes. Mayu monte sur les cordes, missile dropkick puis envoie un Northern Light suplex, fait le tomber, 1, 2, et non, Io se dégage, Mayu tente alors un crucifix, mais Io la repousse d'un coup de coude. Mayu monte sur la troisième corde, envoie un monstrueux, une sorte d'avalanche DDT qui fait Io tombe littéralement sur sa tête, c'est complètement dingue. Franchement, c'est n'importe quoi. Mayu n'en a pas fini, elle tente une souplex, mais Lace retombe sur ses pieds, full aura, c'est dingue, on se fait pas chier, franchement c'est magnifique, c'est magnifique. Io enchaîne avec un double underhook facebuster, mais Mayu parvient à se dégager. Arm trap crossface de la part d'Io, mais Mayu s'en dégage et envoie un monstrueux coup de pied au visage de Lace. Faut juste le voir pour le croire, hein, le niveau du match, c'est tout ce que j'ai à dire. Mayu monte sur le deuxième coin du ring, mais Io la frappe par derrière et lui inflige une German suplex pour un compte de 2. Io monte sur le coin, Mayu la rejoint. Mayu tente une suplex qui au bloc, alors Mayu descend sur le tablier tout en envoyant la tête d'Io dans le poteau. Diving footstomp de Mayu sur Io qui s'effondre et s'écroule littéralement en dehors du ring. Un peu plus tard, les deux se retrouvent sur le tablier du ring et alors qu'Io contre les tentatives de Dragon Suplex de Mayu, Mayu parvient grâce à sa persévérance à en rentrer une et Io s'effondre encore une fois au sol. De retour sur le ring, Io esquive un diving body press de Mayu Iwatani, les deux se relèvent et s'échangent des coups de coude, puis Io envoie une monstrueuse German suplex sur Mayu, que Mayu lui rend directement. Mayu tente un Hurricane Rana, mais Io la contre en la bloquant dans un magnifique crab hold, mais Mayu Iwatani parvient à atteindre les cordes. Io Shirai va chercher un Insane Elbow pour rendre hommage à Kairi, qui touchera sa cible avant qu'Io bloque Mayu dans un Texas Cloverleaf sur Mayu qui refuse d'abandonner, alors Lace lâche la prise. Io se dirige vers le coin du ring, mais Mayu parvient à attraper sa jambe, mais Io parvient à envoyer une Dragon Suplex pour le compte de 2. Io parvient à placer sa prise de finition, le moonsault, elle va le faire, elle va encore une fois battre son ancienne meilleure amie, elle fait le tomber, 1, 2 et non. Mayu parvient à se dégager. Io frustré relève Mayu et tente un tombstone que Mayu contre en lui envoyant un tombstone à son tour. Mayu enchaîne des Dragon Suplex sur Io avant de porter sa version à elle, fait le tomber, 1, 2 et 3. Après 27 minutes d'un match tout simplement exceptionnel, un classique de la lutte, Mayu Iwatani a tenu sa promesse de vengeance. Elle a battu Io Shirai et lui a pris son titre. Elle met fin à 546 jours de reine légendaire de la plus belle manière possible. Car c'est l'ultime underdog qui prend le titre face à son ancienne meilleure amie, qui l'a rejetée par mépris, qui faisait que de la négliger depuis des mois. Eh ben, elle a fait taire tout le monde et Io Shirai en particulier. Après le match, Mayu Iwatani hurle de joie, hurlant qu'elle a gagné, mais dit tout de même à Io qu'elle est forte, très forte, mais que Mayu l'a battue, qu'elle a gagné. Alors Mayu remercie Io. Io prend à son tour le micro et dit qu'elle n'y croit pas. Elle réalise que Mayu Iwatani a battu Io Shirai. Io dit qu'elle a travaillé très dur pour ce match. Elle dit qu'elle était prête, que rien ne pouvait l'arrêter. Elle dit que pendant tout le temps où elle a eu ce titre, elle l'a protégé. Elle a tout fait pour protéger ce titre et demande à Mayu d'être une vraie championne pour protéger la Stardom et son futur. En guise de respect, Io Shirai met la ceinture autour de Mayu et les deux se serrent la main. Et c'est comme ça que se termine l'un des plus grands matchs de l'histoire, mais aussi l'un des plus grands reigns de l'histoire. Honnêtement, franchement, c'est l'un des matchs de ma vie, je vous parle sérieux. Les premières images que j'ai vues d'Io, c'était des highlights Dailymotion, c'était des trucs Dailymotion depuis la Stardom. Je l'ai connu vraiment à NXT, mais les premières images, j'ai commencé à la suivre à NXT, mais les premières images que j'ai vues d'elle, c'était à la Stardom.
C'est la lutteuse de ma vie, honnêtement. Franchement, c'est chaque fois que je regarde un match d'Io, j'ai le sourire tellement tout ce qu'elle fait, c'est trop simple. Tout ce qu'elle arrive à raconter dans un ring, c'est tellement émouvant, c'est tellement bien, c'est tellement une narration tellement simple et efficace. Io, franchement, c'est fabuleux. Et ce match contre Mayu, moi, c'est mon troisième match préféré de tous les temps. Et pourtant, je l'ai vu alors. Je l'ai vu plus tard, hein, je l'ai vu, le match avait déjà eu lieu depuis quelques années. Mais la baffe que j'ai prise, en plus, la rivalité, elle est légendaire. Franchement, je sais même pas quoi dire. Allez, juste vivez cette rivalité, rattrapez cette rivalité, revivez les matchs, revivez les segments, revivez ce turn, revivez cette amitié. Parce que franchement, c'est ce que le catch a de plus beau à nous offrir, je trouve. C'est tellement passionnant, c'est tellement dingue. Franchement, juste merci pour tout, juste Io Shirai, merci pour tout, Mayu Iwatani, merci pour tout. Mayu Iwatani, c'est la babyface d'une vie, c'est la lutteuse d'une vie aussi, je pense. Elle est, je trouve, objectivement, elle est meilleure que Io Shirai. Mayu Iwatani, tout cet arc underdog après son run à Stardom, son run en 2019-2020, c'est trop fort. Elle continue à catcher encore aujourd'hui, elle est trop forte, elle peut sortir des top matchs n'importe quand. Franchement, là, tout ce que j'ai à dire, c'est merci pour tout. Merci Io Shirai pour ce règne, parce que c'est le meilleur règne Red Belt de l'histoire de la Stardom. Juste merci pour tout, et j'espère que j'ai réussi à vous retranscrire vraiment tout, à quel point le règne est juste incroyable en fait. Je sais même pas quoi dire. Le règne, t'as des top matchs presque à chaque match, t'as des histoires racontées, t'as un turn magnifique, t'as une domination de dingue, et c'est pour ça que Io a régné en reine de 2015 à 2017 chez Stardom avant de quitter la compagnie un an plus tard. Et c'est comme ça que se termine le règne d'Io Shirai, qui a littéralement placé Stardom sur la carte, sur vraiment la médiatisation. Après, ça a pris un beau boost, ça a totalement changé la Stardom. Donc voilà comment Io Shirai a régné en reine sur la Stardom entre 2015 et 2017. Et ben moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'ai été trop content de la faire parce que Io Shirai, Io Sky, c'est ma lutteuse préférée, wow, elle est trop forte, j'aime trop sa carrière. Je pense qu'un jour je dédierai une vidéo complète sur sa carrière, mais c'est pas pour maintenant vu qu'elle a 35 ans et elle a encore de belles années à avoir en carrière. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à aller me suivre partout sur les réseaux, que ce soit Twitter, Twitch, TikTok, bref partout. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans très bientôt.